Bonjour tout le monde et bienvenue de nouveau sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est les drivers anti-slice, donc anti-slice 2023. J'ai essayé 4 drivers, donc de chez Ping, de chez Callaway, de chez Cobra et de chez TaylorMade. Et je vais partager ces résultats avec vous aujourd'hui. Mais avant de regarder les résultats, quelques explications. La première cause majeure d'un slice est la différence entre le chemin de club et la face de club. Donc avec ce petit engin, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Donc là, vous voyez le vecteur du bas, donc ça c'est le chemin de club, et le vecteur du haut, c'est la face de club. Donc là, quand on slice, généralement, le chemin de club est à gauche et la face de club est plutôt à droite de ce chemin. Donc la face de club, elle peut être alignée sur l'objectif, par exemple, mais s'il y a une différence entre la face et le chemin, la balle aura tendance donc à tourner de gauche à droite. La balle va toujours partir plus près de la face. En l'occurrence, avec un driver, environ 85% plus face que chemin. Donc plus il y a une différence entre le chemin et la face, plus la balle aura tendance à tourner. La deuxième cause d'une slice, c'est un truc qui est peut-être un peu moins connu du grand public. Ça s'appelle le gear effect. Donc, une tête de club, on a une centre de masse ou un centre de gravité dans la tête de club. Pour faire simple, je vais mettre le centre de masse au milieu de cette tête ici. Et donc, si on tape en face et au milieu, en face de cette centre de masse, la balle va partir tout droit avec un spin axis qui est neutre. En revanche, si on tape dans le talon, ce qui va se passer, c'est que la face de club va se refermer et ça va créer un engrenage avec la balle. Donc, le fait de taper dans le talon fait partir la balle davantage à gauche et avec un spin axis de gauche à droite. Donc plus on tape vers le talon, plus la balle partira à gauche, plus elle aura tendance à tourner de gauche à droite. Donc pour nos amis slicers, si on a un chemin de club à gauche, la face de club à droite et on tape dans le talon, là c'est vraiment le coup de Trafalgar, là on aurait vraiment la balle qui tourne beaucoup de gauche à droite. Donc ce qu'on peut faire avec les têtes de club, c'est soit avoir une face qui est orientée un peu plus à gauche dès le départ, donc pour faire en sorte que cette différence entre le chemin de club et la face de club soit moins importante, pour que cette balle tourne moins de gauche à droite, ou on va mettre davantage de masse vers le talon du club, ce qui va faire que le centre de masse est un peu plus vers le talon, et va moins provoquer cette gear effect de gauche à droite. Donc ça, c'est les deux façons majeures de corriger un slice avec la tête de club. Donc voici nos 4 concurrents pour le titre du meilleur driver draw de l'année 2023. Donc de gauche à droite, on a le Cobra Aerojet Max, le TaylorMade Stealth 2 HD, le Callaway Paradigm X et le Ping G430 SFT. J'ai pesé les 4 drivers et donc le Aerojet de chez Cobra était 192 grammes, le TaylorMade Stealth 2 HD à 196, le Callaway Paradigm à 191 et le Ping G430 SFT à 195. J'ai utilisé donc le même shaft que toujours, donc le Mitsubishi Kylie White en 60S, 45,5 de long. Les swing weights ont varié donc du coup par rapport aux différents poids de tête, donc entre D3 à D5. Donc voici les résultats avec ces 4 drivers dites anti-slice. Et il y a plein de choses à dire, donc beaucoup de choses différentes ici. Donc d'un point de vue vitesse de balle, assez similaire avec l'Aerojet Max et le Stealth 2. Paradigm un tout petit peu plus et encore plus avec le Ping G430 SFT. Donc déjà d'un point de vue vitesse de balle, je dirais qu'il y a le Ping qui sort en premier à ce niveau-là. Après d'un point de vue angle de décollage, tout sauf le Paradigm était plutôt similaire. Paradigm un tout petit peu plus basse. Pour une raison relativement simple, c'est qu'elle partait plus à gauche. Donc la balle, elle partait davantage à gauche déjà au départ. Donc la direction initiale était déjà 1 degré 2 à gauche dès le départ. Et en plus, elle tournait. Donc si on regarde ici, donc vous avez la courbe vert qui est le Paradigm. Donc vraiment des balles à gauche systématiquement, toujours dans la même zone, mais très à gauche. Donc là, très clairement, on a un driver anti-slice parfait. Donc moi qui ai déjà une tendance draw, ça a provoqué encore davantage de draw. En tout cas, pour quelqu'un qui a des problèmes de slice, je pense que ce driver-là, il va être vraiment très intéressant.
Après, d'un point de vue données pure, c'est le ping qui va sortir en premier avec toutes les données, que ce soit vitesse de balle, angle de décollage, spin, distance en l'air et distance totale et dispersion. Donc là, on est vraiment très droit, juste légèrement à gauche du centre. Mais dans un schéma d'anti-slice, peut-être on aurait besoin que ça soit un peu plus à gauche. Donc ça, c'était super bien pour moi. Très stable, très neutre, mais peut-être moins draw bias que l'aérojet, donc qui partait également avec beaucoup de régularité ici, mais un peu plus à gauche. Donc ça ce serait vraiment un très bon compromis, donc de stabilité et de répétibilité, et puis surtout donc toujours ce petit draw. Et comme je disais, le paradigme qui était vraiment très à gauche. Après, en l'occurrence, le TaylorMade, un peu plus de mal pour moi. Donc, juste l'orientation de la face à l'adresse me fait partir des balles à gauche et à droite. Donc, ça nous a donné pas mal de dispersion. Sur cette deuxième page, on peut constater que les vitesses des clubs étaient assez similaires, tout petit peu plus important avec le ping. Et donc, ça, c'était vraiment juste la sensation de stabilité qui m'a fait comme me donner la possibilité de swinger plus vite sans avoir peur d'en mettre partout. Si on regarde le loft dynamique, davantage de loft justement avec le ping, avec le cobra, tout simplement parce que la face de club était plus square à l'impact. Donc par rapport à nos deux autres, où les faces étaient plus orientées à gauche. Le dynamic lie était assez intéressant aussi ici. Donc on voit que le club était un peu plus à plat avec le ping. Donc ça peut être également une raison pour laquelle ça tournait un peu moins à gauche. Donc la face vraiment très neutre avec le ping, un peu plus ouvert avec le cobra, et puis fermé, vraiment fermé avec le Callaway. J'essaie de garder le chemin de club assez neutre justement pour pas trop compenser cette tendance à orientation à gauche ou de draw. Donc on est resté entre 2 à 3 degrés à droite de la cible au départ, et pareil avec l'angle d'attaque, j'essaie de garder le même type d'angle d'attaque. Donc pour pas trop influencer la trajectoire par rapport à mes sensations et par rapport à la visuelle de la tête des clubs. Donc pour résumer, comme vous avez pu constater, 4 drivers très différents. Il y a des pour et des contre pour chacun. Personnellement, malheureusement pour TaylorMade, encore une fois, j'ai eu du mal à visualiser l'alignement avec cette face. Elle était vraiment très orientée à gauche. Et donc, pour moi, ça m'a donné un peu de confusion. Donc, j'ai essayé de la garder un peu plus square. Donc, du coup, ça donnait un double miss. Je veux avoir les balles à droite, les balles à gauche. Et donc, ça donnait beaucoup plus de spin et moins de distance et plus de dispersion. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est ma vision de la chose. Après, si on regarde le paradigme X de chez Callaway, là, on a clairement un driver anti-slice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'adresse, le club pose plutôt square. Donc, on n'est pas sur une face qui est orientée à gauche. C'est vraiment via son centre de gravité que la face de club se referme davantage à l'impact. Bon, pour des gens qui ont vraiment beaucoup de mal à slicer, ça peut être un driver très intéressant. Après, avec plus de stabilité et un peu moins de draw bias, on a le cobra qui était très bien, donc avec toutes les balles, moins de dispersion, toujours cette tendance droite à gauche, mais assez stable. Et le vainqueur de cette test-là, pour moi, donc le G430 SFT, beaucoup de stabilité, vraiment beaucoup de facilité. Club qui pose plutôt neutre à l'adresse aussi et qui provoque des petits draws. Donc peut-être moins bien pour quelqu'un qui a des gros problèmes de slice, mais en tout cas pour moi qui a déjà tendance à faire tourner la balle de droite à gauche, c'était très stable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour davantage de vidéos.